Ma fille disait qu'un homme vivait sous son lit. Je me souviendrai toujours du jour où ma fille, Emma, m'a dit qu'un homme vivait sous son lit. Elle avait 6 ans à l'époque, et je n'avais jamais vu une enfant aussi imaginative. J'étais convaincu qu'elle inventait ces histoires pour attirer l'attention, jusqu'à ce que j'entende les bruits moi-même. Tout a commencé peu après notre déménagement. Nous avions quitté un petit appartement pour cette vieille maison de banlieue, un peu délabrée, mais pleine de charme. Les premiers soirs, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'Emma me réveille, tremblante, à 3 heures du matin. « Papa, il y a quelqu'un sous mon lit. » Je l'ai rassuré, évidemment. J'ai soulevé la couverture, vérifié sous le lit, rien. Juste quelques jouets et une chaussette oubliée. Elle a fini par se rendormir, mais moi, j'ai mis du temps à fermer l'œil. La nuit suivante, même chose. Puis encore la suivante. Toujours la même phrase. « Papa, il chuchote quand je ferme les yeux. » J'ai commencé à m'inquiéter, pas à cause d'un fantôme, mais parce que je pensais qu'elle faisait peut-être des cauchemars récurrents, ou pire, qu'elle voyait quelqu'un que je ne voyais pas. Un soir, pour la rassurer, j'ai décidé de dormir dans sa chambre. Vers 2h40, alors que je somnolais, j'ai entendu un grincement sec, comme un mouvement sous les lattes du plancher. Je me suis redressé d'un coup. Rien. Je me suis dit que c'était sûrement la maison qui travaillait. Mais puis, un chuchotement, à peine audible. Un souffle, juste sous le lit. Un mot, répété 2 fois. « Papa, papa ». Je me suis figé. Emma dormait profondément à côté de moi. Et cette voix, ce n'était pas la sienne. Elle venait clairement d'en dessous. J'ai bondi, allumé la lampe et me suis penché. Rien, absolument rien. Je me suis senti ridicule, le cœur battant à 100 à l'heure. J'ai fini par me recoucher en gardant la lumière allumée. Le lendemain matin, en partant travailler, j'ai décidé de placer un petit enregistreur vocal sous le lit, juste pour en avoir le cœur net. Quand je suis revenu le soir, j'ai branché mon casque et écouté l'enregistrement. Pendant la première heure, juste le bruit d'Emma qui bouge dans son sommeil. Mais vers 2h37, on entend quelque chose glisser lentement sur le parquet. Puis une respiration. Et enfin, une voix grave, rauque. « Chut, dors, petite fille. Ton papa ne doit pas savoir. » J'ai lâché mon casque, j'ai couru chercher Emma et on est sorti de la maison en pleine nuit. La police est arrivée moins d'1 heure plus tard. Ils ont fouillé toute la maison et ont finalement trouvé un homme caché dans le vide sanitaire, juste sous la chambre d'Emma, un sans-abri. Il s'était introduit plusieurs semaines plus tôt, pendant qu'on dormait. Je revois encore le visage du policier quand il est sorti du sous-sol. Il avait installé un matelas, des boîtes de conserve et des jouets d'enfants. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais dormi dans le noir. Et chaque fois qu'Emma me demande si elle peut dormir ailleurs, je dis oui, toujours oui.